À propos des vœux. Premièrement, chacun sait bien que nous ne parlons pas ici des vœux promettant fidélité et loyauté que nous, humains, avons l'habitude d'échanger et dont chacun doit tenir compte par souci de confiance et de fidélité, sauf à n'être pas digne de foi envers les gens. À quoi s'ajoute le fait que ces vœux enfreignent le commandement de Dieu « Tu dois faire à ton prochain comme tu veux qu'il te soit fait ». Référence à Tobie 4,16, Matthieu 7,12, Luc 6,31, et le commandement « Tu ne dois pas mentir ». Lévitique 19,11. Nous parlons au contraire ici des vœux qu'on fait à Dieu, en lui promettant quelque chose. Votum, c'est-à-dire vœu, n'est pas utilisé dans tout l'Ancien Testament, autrement que pour un sacrifice ou un don que l'on promet à Dieu. Pour autant que je comprenne les livres du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Ce qui se trouve en revanche à propos des vœux dans les psaumes et les prophètes, ou dans les livres de Salomon et d'autres, est entendu soit sous la forme d'un don ou d'un sacrifice promis à Dieu, soit des dons qui se rapportent à Christ, qui est le seul véritable sacrifice. Il ne s'agit pas non plus de ce que les Naziréens promettaient à Dieu en Nombre 6, 1 à 21. Car il ne s'agit en l'occurrence de rien d'autre que d'un sacrifice par lequel l'homme ne se promet à Dieu que par un comportement extérieur, quant à ce qu'il devrait manger ou boire, ne pas toucher ou ne pas se raser la tête, etc. C'est pourquoi le vœu des Naziréens relève ici aussi des vœux concernant les sacrifices, les dons, les apparences et les cérémonies. À propos des vœux dans leur ensemble, je dis qu'ils ont été abolis par Christ. Car de même que les sacrifices ont été abolis parce qu'ils n'avaient pas de signification quant à Christ, de même leur signification a été abolie après que le Christ ainsi signifié soit venu. Lui qui est la seule victime réconciliatrice pour l'éternité. Les vota, c'est-à-dire les vœux, ont donc aussi été abolis, car ils ne sont rien d'autre que des sacrifices et des simagrées que Dieu n'a pas institués pour qu'ils doivent durer, mais comme punition et pour qu'Israël ne s'attache pas aux idoles. Référence à Ézéchiel 20, 18 à 26 et Ésaïe 1, 10 à 20, comme c'est déjà indiqué plus haut. C'est pourquoi tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament à propos de tels vœux n'a pas l'autorité de maintenir les vœux que nous faisons pour promettre à Dieu notre morale et notre corps. Car ces vœux ne portent que sur des offrandes. Christ les a abolis et s'est fait le gage de notre béatitude pour le chancre de tous les humains. Comme donc les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament ne nous concernent pas, nous devons voir sur quoi sont fondés les vœux et promesses concernant notre morale. Je trouve que les 3 vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté ne sont fondés que sur l'hypocrisie et l'idolâtrie. En effet, il a été dit clairement plus haut de la mascarade des bures et des signes qu'elle n'est que de la merde. Premièrement, à propos de l'obéissance, les papistes disent donc à ce sujet « N'est-ce pas une bonne chose que l'homme renonce à lui-même et se soumette à la compétence de quelqu'un d'autre ?» Réponse « L'obéissance est préférable au sacrifice vivant. » 1 Samuel 15, 22. Ne sentant que de la subordination à Dieu, à qui l'homme doit obéissance, et ne doit pas faire supposer autre chose par quoi l'homme glorifierait Dieu, mais sans avoir fait ce que Dieu a ordonné. Donc aussi dans notre cas, l'obéissance est certes une bonne chose, d'abord envers Dieu, ensuite envers ceux envers qui il a ordonné d'être obéissant. Mais là où l'on se soustrait à ceux envers qui Dieu a ordonné d'être obéissant par une obéissance d'invention humaine, l'obéissance humaine est une hypocrisie et une pure tromperie, et une contradiction au commandement de Dieu. Quand quelqu'un se soumet à un abbé ou à un prieur et n'obéit pas à l'autorité séculière, abandonne père et mère et ne leur obéit pas non plus, c'est donc une hypocrisie à laquelle les représentants des rotes ont soumis les simples gens pour qu'ils leur obéissent, comme s'il valait mieux leur obéir qu'obéir à la parole de Dieu. Par conséquent,
dans la mesure où l'homme la juge plus importante que l'obéissance à Dieu, une telle obéissance est de l'idolâtrie. Car c'est toujours s'être détourné de Dieu que respecter davantage la créature et sa parole que la parole de Dieu. Il faut en dire autant de la promesse de pauvreté. Qu'elle soit une hypocrisie a été signalée plus haut, car personne ne court plus effrontément après les richesses que toutes les bures et les tonsures. Par conséquent, leur pauvreté est une idolâtrie, premièrement parce qu'ils considèrent que le fait d'enrichir les couvents est un service divin, car la richesse est leur Dieu. Deuxièmement, le fait de promettre à Dieu de rester pauvres n'est pas à leur portée, car sans Dieu, nous ne sommes capables de rien. Toutes nos bonnes œuvres ne sont pas des œuvres bonnes si elles sont nôtres, mais elles sont bonnes si elles proviennent de Dieu. Comment l'homme peut-il promettre à Dieu ce qu'il n'a pas, à moins que Dieu le lui accorde par la suite? Nous avons parlé de la même manière de la chasteté. Si Dieu seul accorde la chasteté, comment quelqu'un peut-il promettre à Dieu de rester chaste si Dieu seul peut le lui accorder? Chacun peut donc remarquer que promettre à Dieu ce qu'il ordonne et que lui seul donne la capacité de tenir, ce n'est rien d'autre que de la stupide idolâtrie. Car ce que Dieu ordonne, nous devons le tenir parce qu'il l'a commandé. Mais si nous pensons que nous le tiendrons plus rigoureusement si nous le jurons ou le promettons, nous comptons davantage sur nous-mêmes que sur le commandement de Dieu, davantage sur notre parole que sur la parole de Dieu, davantage sur nos forces que sur la force omnipotente de Dieu. Tout cela n'est alors rien d'autre que de la pure idolâtrie. Dieu a ordonné de donner la richesse aux indigents. Référence à Luc 3, 11. Ici, tu n'as pas besoin de promettre à Dieu que tu voudrais être pauvre. Tu es de toute manière redevable de donner ton deuxième habit à celui qui en a besoin, et de partager avec lui ta nourriture et d'autres choses est bien nécessaire. Car si tu promets cela à Dieu, il n'est plus en ton pouvoir de tenir ta promesse. Oui, si tu mets en toi-même et en tes propres forces l'espoir de vouloir et pouvoir la tenir, tu es maudit, car tu as fait de la chair ta force. Jérémie 17,5. Qui maintenant ne voit pas d'où proviennent les vœux confus? Ne voit-on pas qu'ils proviennent des jacasseries du libre arbitre qui contredisent la sollicitude de Dieu? Qu'elles proviennent de l'idée de profit qui s'oppose à la grâce de Dieu? Qu'elles proviennent de l'homme qui est un mauvais arbre et que rien de bon ne peut venir de lui, car un mauvais arbre ne peut donner de bons fruits? Qu'elles proviennent de la méconnaissance du salut? Car si l'on mettait toute sa confiance dans le Seigneur Christ Jésus, on saurait bien que l'espoir mis dans les bures et les vœux est de l'incrédulité. On saurait aussi qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le salut que Christ. Ainsi, ne chercherait-on pas d'autre issue pour y parvenir? On saurait aussi que tous ceux qui fuient Christ sont des brigands. Ainsi, on ne ferait qu'ajouter à la croix de Christ. Sinon, le fait de promettre n'est rien d'autre que de la témérité, un mépris et un rapetissement de Dieu, un agrandissement de l'homme. Et ceux qui font des vœux ressemblent au fils qui promit à son père d'aller au jardin et de travailler, et ne le fit pas. Matthieu 21, 30. Ils font donc des vœux impotents, qu'ils ne veulent ni ne peuvent tenir. Ici, les papistes disent: si quelqu'un promet quelque chose à un homme, il doit le tenir, combien plus que si c'est à Dieu? Réponse: si tu promets à un homme ce qui est sain et bon pour lui, tu es obligé de tenir ta promesse. Mais pour ce qui est malsain et dommageable pour lui, tu ne tiens pas de promesse. Tu ne donnes pas de couteau à un enfant, même si tu le lui as promis. Tu vois bien qu'envers les humains, une promesse peut n'être pas suivie d'effet, mais, dans le cas qui nous occupe, tu ne peux pas promettre à Dieu la pauvreté. Tu dois seulement prêter l'oreille à ce que Dieu te dit et attacher bien plus de prix à sa parole qu'à l'engagement d'un homme. Je passe sous silence le fait que tu lui promets d'observer sa parole et que tu ne peux pas observer sans sa force. Et voici
que tu lui promets ce dont tu vois que tu ne le tiendras pas, et même que c'est impossible à tenir devant le peuple qui voit seulement ce qui est contraire à ce qui a été promis. Quand des moines et des nonnes font vœu de pauvreté, personne ne recherche plus assidûment les biens, et ils renoncent à l'obéissance selon Dieu et prônent la leur. Si un moine observant devait donner une bure à un dénudé, il agirait contrairement à son ordre, mais non contrairement à l'ordre de Christ. Il s'ensuit nécessairement que leur obéissance contredit l'obéissance selon Dieu. C'est pourquoi, aussi souvent qu'ils disent « Mais ne doit-on pas tenir ce qu'on a promis à Dieu ?» je désire leur répondre ce que dit Ésaïe 1, verset 12, « Qui a demandé cela de vos mains ?» Ils répondent « C'est que nous avons fait vœu de pauvreté. » Je dis « Qui l'a exigé de vous ?» Oui, si vous vouliez promettre à Dieu ce qu'il a ordonné de faire, vous seriez dans l'erreur, comme cela vient d'être signalé, car vous ressembleriez à Pierre et aux disciples qui promettaient à Christ d'aller à lui à la mort et en prison. Référence à Luc 22, 33, Marc 14, 31. Car c'est Dieu qui agit en nous et non nous-mêmes. Pourquoi voudrions-nous alors promettre sur nous-mêmes ? Aucun fils ne promet à son père de vouloir faire ce que le père lui ordonne. Ou alors le père dirait « Tu n'as pas à promettre, tu dois faire ce que je t'ordonne, ou alors je t'apprendrai à le faire. » Mais il est confronté à la parole de son père et la respecte davantage que son propre vœu. Nous sommes de même des enfants de Dieu et ses fils premiers-nés. Nous ne devons rien désirer promettre pour nous-mêmes, car nous sommes siens d'âme et de corps. Comment pourrions-nous donc nous vouer à lui alors que nous sommes siens ? En effet, dès le moment où nous nous vouons à lui, nous signalons que nous ne sommes pas siens.